Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous donner 3 astuces déco pour avoir vos aromates en cuisine. C'est parti! Alors avoir ces aromates en cuisine, ça peut être super pratique si vous cuisinez beaucoup, si vous aimez parfumer vos plats, mais au moins vous savez d'où proviennent vos aromates, il n'y a pas de pesticides, etc. Vous pouvez l'avoir en cuisine, ça permet aussi de rajouter un petit peu de couleur, un peu de vie à cet espace, mais aussi vous pouvez alterner ces plantes aromatiques avec des plantes dépolluantes pour contrer un petit peu les produits ménagers qu'on peut utiliser dans cette pièce. Ça vaut aussi pour le reste de la maison, mais en tout cas pas pour les aromates, hein, les plantes dépolluantes, je précise. En tout cas, je vous ferai une autre vidéo là-dessus dans pas longtemps sur les plantes dépolluantes, lesquelles favoriser dans chaque pièce, etc. Donc, gardez l'œil ouvert. Promis, je vous ferai une vidéo là-dessus. La première façon de présenter vos aromates, vos plantes dépolluantes, ça va être de les suspendre pour vous en servir comme séparation entre 2 pièces. C'est super pour les grandes pièces ouvertes. Si vous avez par exemple une grande cuisine ouverte sur salon, salle à manger, vous pouvez délimiter les espaces avec des plantes suspendues qui permettent de laisser passer un petit peu la vue, la lumière, mais voilà, ça permet quand même de mettre une petite clôture, qu'on se dise bon, ici c'est la cuisine, là c'est le salon. Voilà, donc ça permet aussi si vous êtes assez bordélique en cuisine, de créer une petite cloison entre, surtout si vous recevez du monde, voilà, pour avoir une petite cloison végétale assez naturelle qui va venir cacher un petit peu votre bazar pendant que vous préparez le plat, et vos convives peuvent être dans la salle à manger tranquillement en train de déguster l'apéro. Vous pouvez quand même parler avec eux, mais ça cache quand même votre petit bazar qui est en cuisine. Donc pour ça, vous pouvez soit les suspendre donc, en quinconce, c'est-à-dire comme ici par exemple, vous avez une ficelle, un pot, ensuite une autre ficelle un petit peu plus bas, un autre pot, soit alterner avec des lumières suspendues, ou vous pouvez utiliser des vieilles ampoules avec une petite bougie à LED télécommandée à l'intérieur, ça fait super. Vous pouvez même mettre des vraies bougies dans des petites boules en verre, là vous savez, les petites bougies ouvertes, les boules ouvertes pour les bougies, bref. Donc alternez vos petits pots aromatiques avec tout ça. Le soir ça rend super bien, et si vous avez l'habitude de recevoir du monde le soir, le résultat est top et ça va faire mouche auprès de vos invités à tous les coups. Vous pouvez aussi les agencer, donc soit tous sur la même ligne, le résultat est sympa aussi. Vous pouvez les mettre en damier, en alternance, utiliser peut-être juste 1, 2, 3 fils par pot et les suspendre à différentes hauteurs. Bref, il y a superbe énormément. Bref, il y a énormément de possibilités pour suspendre tout ça. Je vous laisse voir sur le Pinterest. La deuxième possibilité, ça va être de vous servir de ces plantes pour venir habiller un mur qui est peut-être un petit peu fade, un peu tristouné, tout seul, tout blanc, ou voilà. Donc vous pouvez tout à fait utiliser vos plantes aromatiques pour venir habiller un petit peu ce mur. Donc ça peut être soit sous forme, admettons, de palettes, ça se fait beaucoup, c'est assez tendance en ce moment, mais attention à ne pas trop surcharger. Donc choisissez plutôt des palettes avec des barres un petit peu plus fines, voilà, le résultat sera beaucoup plus léger. Vous pouvez voir la vidéo brise-vue façon mur végétalisé, vous avez quelques conseils là-dessus et des vidéos annexes sur le site à cette page-là. Bref, je referme la parenthèse. Vous pouvez aussi utiliser un fond en ardoise par exemple pour pouvoir écrire. Voilà, vous faites un carré en peinture d'ardoise directement sur votre mur ou sur un support, et vous pouvez marquer dessous, je sais pas moi, sauge, laurier, etc. etc. Voilà, dessus vous fixez tout simplement vos petits pots. Ça peut être des conserves qui ont été, bon, pensez quand même à les embellir un petit peu, les peindre, ajouter des étiquettes, voilà, des petits bouts de raffia avec une petite étiquette pente bouillante, etc. Voilà, histoire de rendre un petit peu tout ça plus sympathique que des vieilles conserves. Vous pouvez réutiliser des bocaux, des petits pots, vous savez, les petits seaux en fer là, qui sont assez sympas, assez tendance. Vous pouvez aussi les suspendre contre votre mur. Bref, il y a énormément de solutions. Vous pouvez utiliser du bois flotté pour venir peindre vos aromates de cette façon-là. Vous pouvez utiliser une grille en fer, du bois flotté. Enfin, il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Le but, c'est toujours le même, c'est de venir habiller votre mur. Donc vraiment libre à vous. Pensez à adapter quand même les couleurs et les matières au style de votre cuisine. Et si vous avez une cuisine ouverte, d'adapter aussi ce style-là au reste de la pièce pour quand même qu'il y ait une petite unité là-dedans.
La troisième solution, ça va être de créer une pièce centrale, un petit peu sujet de discussion original pour vos convives. Ça marche à tous les coups. Ça vous permet au moins d'utiliser vos aromates, donc c'est pratique, mais en même temps ça reste très décoratif. Donc soyez original, vraiment mettez le paquet. Vous pouvez utiliser des choses un petit peu hors du commun, comme par exemple des bouteilles en verre ici. Vous pouvez utiliser des pots qui sont un petit peu plus design, comme sur cette photo-là. Donc à ce niveau-là, vous pouvez les mettre soit sur une étagère, créer un petit cadre en bois pour venir les mettre en valeur comme une œuvre d'art. Vous pouvez les mettre sur le rebord de la fenêtre, pourquoi pas en mettre quelques-unes sur le rebord et quelques-unes qui pendouillent, histoire d'habiller un petit peu tout ça. Pensez quand même à pouvoir ouvrir votre fenêtre pour aérer votre cuisine aussi. Il faut que ça reste pratique dans l'ensemble. Vous pouvez aussi utiliser des fleurs comestibles pour sortir un petit peu des aromates traditionnels, de la sauge, la ciboulette, etc. Rajouter des fleurs comestibles, ça fait mouche à tous les coups. Ça présente super bien et c'est très facile à utiliser. Encore faut-il savoir le faire. Donc du coup, je vous mettrai des liens sur le site. Petit bonus, pensez à prévoir quelque part quelque chose d'assez décoratif pour pouvoir sécher vos feuilles. Par exemple, si vous avez du laurier, de la sauge, enfin, des choses que vous avez plutôt préparées en sauce, pensez à faire sécher vos feuilles. Du coup, pour ça, vous pouvez soit utiliser je sais pas moi, un morceau de bois flotté avec des petites cordelettes et des sachets en lin avec une petite étiquette dessus. Voilà, vous mettez vos feuilles dedans, ça sèche et c'est assez décoratif. Ça vient pas voilà, rendre votre cuisine toute moche. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Vous pouvez aussi les faire sécher dans des petites boules en verre, les mêmes qu'on a utilisées dans le premier point de cette vidéo. Vous pouvez les suspendre et au lieu de mettre la bougie dans votre petit pot en verre ou votre ampoule, mais par contre il faut qu'elle soit ouverte, mettez vos feuilles dedans et quand vous en avez besoin, elles sont là, elles se camouflent un petit peu dans votre décoration. Donc c'était le petit bonus de cette vidéo. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Voilà, dites-moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Google+, sur Twitter, sur Ooze, sur Pinterest, enfin bref, un petit peu partout, gardez l'œil ouvert. Pensez à me dire si, voilà, si cette vidéo vous plaît, si vous aimeriez voir d'autres vidéos un petit peu dans le même style, si vous avez des idées pour de nouvelles vidéos, des thèmes que peut-être j'ai pas encore abordés ou des thèmes que vous voudriez que j'aborde un petit peu plus en profondeur, vous pouvez me poser vos questions, je peux vous répondre, je peux vous aider. Envoyez-moi vos photos, demandez-moi conseil, vraiment je suis là pour ça. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Vous pouvez me retrouver sur www.coachingdeco.org, c'est le site internet un petit peu, comment dire, c'est la bible de la déco, sans vouloir me vanter, vraiment j'y mets le paquet. Je vous mets à chaque fois des vidéos complémentaires sur le sujet, des vidéos qui peuvent vous aider, des articles qui peuvent vous intéresser, des liens vers les tableaux Pinterest, plein de choses, des petites surprises pour vous, donc vraiment allez y faire un tour. Voilà, pensez à vous abonner aussi hein, pour ne rien rater, pour être au top de la déco. Et puis voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.